Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors l'image est floue, un petit peu comme l'avenir ces derniers temps. Je trouve que en fait les choses sont bien faites. Ça me permet d'annoncer le thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Donc je pense pas que ce sera une vidéo très longue. C'est plutôt une vidéo euh, pour vous montrer qu'on n'est pas seul en fait. Que c'est normal en ce moment d'être euh, anxieux avec aucune projection d'avenir. C'est aussi flou que l'image de ma vidéo, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se projeter, on vit au jour le jour. Ça peut susciter quelques angoisses. Ce qui se passe actuellement au niveau des énergies, c'est compliqué. On peut avoir des remontées de tristesse, de colère, d'émotion. Et en fait, il n'y a rien de mal à ça. C'est OK à partir du moment où on les alimente pas, à partir du moment où voilà, on ne pose pas d'action pour alimenter ce fonctionnement-là, d'être dans euh, la colère permanente, mais qu'on laisse juste vivre une émotion qui a tout à fait sa légitimité et qu'on en fait quelque chose de juste pour soi. Pour moi, c'est pour ça qu'existent les émotions et en soi, elles ont rien de négatif. Ce qui est négatif, c'est l'excès. Peu importe dans quoi, même dans le positif, ce qui est négatif, c'est l'excès. Si on est trop dans la joie, trop dans le tout va bien, trop dans le je veux vivre que des choses positives, on est à côté de nous-mêmes aussi parce qu'on est des êtres lumineux certes, mais lumineux avec une part obscure. Et c'est ce qui d'ailleurs fait notre singularité. C'est ce qui fait que quand on est lumineux, on l'est vraiment parce qu'on s'accueille pleinement et pas juste une partie de soi. Donc voilà un petit peu pour l'introduction de cette vidéo-là. Euh, je pense que ce qui est important actuellement, c'est de laisser partir ce qui ne vibre plus avec nous, même si on a déjà fait un petit peu de tri. Attendez, je vais juste dire quelque chose à ma fille. Donc oui, voilà, ce qui est important, c'est de laisser partir ce qui ne sert plus, même si c'est le vide, même si c'est angoissant, même si vous avez déjà l'impression d'avoir vidé tous les recoins. Eh ben, si ça ne vous appelle plus, ça ne vous appelle plus, et videz encore, et videz encore, et videz encore. Et faites confiance que l'univers n'aime pas le vide, et que quand on fait du vide parce qu'on sait que c'est juste pour nous, il le remplit euh, avec quelque chose qui est beaucoup plus aligné parce que l'on va s'écouter. Et l'univers ne fait pas le taf tout seul, c'est-à-dire que compter que sur l'univers, ce n'est pas juste non plus. L'univers fait le taf à partir du moment où nous, on se prend en charge et nous, on décide, on choisit, on dit ça oui, ça non. C'est pas l'univers qui vous dit si c'est oui ou si c'est non, c'est à vous de comprendre ce qui est juste ou pas pour vous. Une fois que vous avez compris ça, le reste se fait. Voilà ce que j'avais envie euh, d'introduire. Donc dans un premier temps, effectivement, laisser partir, accueillir les émotions qu'on ressent, aussi compliquées soient-elles, ne pas se culpabiliser parce que l'on est entre guillemets dark ou connecté à quelque chose qui nous semble un petit peu sombre. Vous voyez qu'hier il y a eu un bug, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais le 4 octobre il y a eu un gros bug informatique. Il se passe plein de choses en ce moment. C'est un petit peu normal d'être au courant sensoriellement de ces éléments. Et c'est même plutôt sain, j'ai envie de dire. Même complètement sain. Euh, Ce qui est important aussi, c'est de vous sentir libre, de ne pas revendiquer quoi que ce soit, mais de se sentir libre de faire ce qu'il nous semble juste de faire. Euh, Actuellement, on est amené à prendre des décisions tranchées sur la suite, même si on ne sait pas le après. C'est-à-dire qu'en fonction, on a quand même une petite visibilité de ce qui est en train de se passer. On peut prendre des décisions par rapport à ce qui se passe. Je vous invite à regarder les actualités, je vous invite à vous renseigner sur les divers projets de loi en cours, voilà, et de prendre vos décisions en votre âme et conscience. Peu importe ce que vous décidez, décidez-le parce que vous êtes au courant. Ne le décidez pas parce que vous êtes dans le déni. Ne le décidez pas parce que vous êtes en colère. Décidez-le parce que c'est juste pour vous et que c'est ce qui vous appelle en fait. Peu importe. Et ne cherchez pas à décider en ayant une solution du après. Décidez et après vous aurez la solution. C'est ce que... Enfin, c'est ma vérité. Je ne dis pas que je la détiens, mais en tout cas, ça fonctionne assez bien comme ça pour moi. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi.
me respecter, m'écouter en premier, agir et après je vois comment. Voilà. Voilà pour vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'actuellement c'est important aussi d'être connecté à soi, mais vraiment en profondeur, non plus dans des choses superficielles, parce que là, à petite échelle, ça coûte cher en fait les moments de, j'ai envie de dire fausse sociabilité, mais c'est pas tout à fait juste, mais de pseudo-mondanité, ça coûte cher en choix, en action, en liberté, en conséquence. Et, euh, et c'est important en fait de vous recentrer sur l'essentiel, et l'essentiel c'est ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, indépendamment de ce qu'on peut décider plus haut. C'est vraiment ce qui vous semble juste ou pas à vous, peu importe qui décide. Et c'est vraiment là-dessus que j'avais envie d'axer ma vidéo d'aujourd'hui. J'ai toujours très très envie de continuer mes accompagnements. Donc je vous ai proposé une vidéo un petit peu différente que je vais essayer pour voir si ça peut répondre à un besoin. Mais vraiment, ma priorité number one et ce sur quoi j'ai vraiment envie de me consacrer, c'est à l'accompagnement de l'âme de la personne. Et du coup, c'est plutôt à travers des séances individuelles ou à travers ces vidéos-là euh, qu'à travers des messages que je peux transmettre qui sont avec lesquels je suis OK, mais que je ne veux pas être ma complète pratique. C'est-à-dire que ça restera toujours un outil, ce sera toujours au deuxième plan par rapport à ce que je veux vraiment proposer qui émane de moi, et ce qui émane de moi, c'est ça. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail à lamagie.d'emilie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook. Je vous souhaite de prendre soin de vous dans ces temps un petit peu compliqués où on peut se sentir bouleversé émotionnellement, où on peut se sentir complètement confus et flou comme ce temps-là. Mais euh, le cœur a une clarté. Votre cœur, votre âme, elle sait. Et quand vous ne savez pas, sachez qu'on a tous eu ces moments-là où des fois on ne sait plus, on est perdu. Et, euh, et ben c'est un petit peu ce que se veut être cette chaîne-là. C'est-à-dire que quand on est dans l'obscurité, ben, il y a toujours une lumière. Que ça passe par ma chaîne, que ça passe par une amie, une parole, une lecture. Quand on est aligné, et qu'on est dans l'acceptation de soi, c'est-à-dire qu'on connaît aussi ses limites, qu'on connaît aussi qu'on est dans l'inverse du déni, qu'on est dans la conscience, et ben dans ce cas-là, la conscience déploie toujours les outils pour pouvoir nous aider à aller plus haut. Je vous remercie de m'avoir vu. Bonne journée.